Aouzou propose une caméra motorisée extérieure 3K avec détection de suivi intelligente et suivi de mouvement. Elle est dotée de panneaux lumineux assez puissants, elle est assez complète, même si comme vous allez le voir, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. La caméra est livrée dans une grande boîte qui va montrer ses caractéristiques principales. À l'intérieur, on aura une notice multilingue dont le français, des supports, un coffret d'alimentation électrique et des vis et chevilles de fixation. Le nécessaire pour une installation stable de cette caméra qui est d'une certaine dimension tout de même. Cette caméra s'alimente électriquement via son coffret qui doit être relié à votre installation. Un domino est présent à l'intérieur pour relier les fils électriques. Il faut le prévoir en fonction de votre installation électrique. Elle ne dispose pas de batterie et ne s'alimente par conséquent que de cette manière-là. Donc j'attire votre attention à ce sujet parce que ça ne conviendra clairement pas à tout le monde. Autrement, je vais rapidement vous présenter la caméra. On aperçoit deux antennes Wi-Fi directionnelles lui permettant de se connecter sur les réseaux 2,4 GHz uniquement. Deux gros panneaux lumineux LED sont disposés. Ils sont orientables mais ne vont pas suivre les mouvements de la caméra comme ils sont fixés à la base qui, elle, reste immobile. C'est important car vous n'allez pouvoir illuminer qu'un plan fixe alors que l'objectif de la caméra est motorisé sur deux axes. Ici, vous apercevez des surfaces blanches sur le pourtour. Ce sont des détecteurs de mouvement. J'aurai l'occasion de tester leur fiabilité un peu plus tard. Le pourtour de l'objectif de la caméra est doté de LED infrarouge. Il y a un micro à proximité et à l'arrière un haut-parleur pour communiquer avec les personnes qui passent près de la caméra ou déclencher une sirène d'avertissement. Le petit capot en plastique protège l'emplacement micro SD. Elle prend en charge des cartes d'une capacité maximale 228 Go. On aperçoit un port USB-C qui alimente la caméra, notamment pour l'initialisation. Il y a aussi un bouton reset. Cette caméra est prévue pour l'extérieur et profite d'un indice de protection IP65. Passons maintenant rapidement à l'initialisation de cette caméra. C'est hyper simple, encore plus que d'habitude j'ai l'impression. Après avoir téléchargé l'application Aouzou disponible sur Android et iOS, il faudra se créer un compte. Puis après avoir relié électriquement la caméra, je vais l'ajouter très simplement depuis la page d'accueil. L'application demande l'accès au Bluetooth, ce qui va permettre de reconnaître immédiatement la caméra qui va s'ajouter comme ça très rapidement après avoir renseigné son réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'application vous explique ensuite comment installer la caméra et aussi le fonctionnement un petit peu comme ça de l'ergonomie de l'application. Niveau expérience client, c'est très propre. Ensuite, poursuivons avec les fonctionnalités de la caméra. Depuis l'accueil, on peut accéder au cloud. Si vous souhaitez stocker vos vidéos ailleurs en plus de la carte micro SD, voici les tarifs. Ensuite, à droite, vous avez accès à un service client en cas de besoin. Je reviens sur la première page. Ici, je peux accéder au flux direct qui s'affiche relativement vite. Bien entendu, on peut accéder à la caméra locale via Wi-Fi ou à distance en 4G. La caméra permet ici d'accéder aux enregistrements, les divers clips vidéo, modifier la qualité d'affichage SD ou Ultra HD, soit 2880 par 1616 pixels au maximum. On peut lancer un enregistrement manuellement qui sera stocké sur le smartphone. Ensuite, on peut faire une capture d'écran et mettre le son. Vous avez un plan panoramique juste ici. En appuyant dessus, on peut réaliser un déplacement rapide vers un emplacement que l'on souhaite observer. C'est super cool, je trouve. En dessous, vous avez le pavé directionnel ainsi que d'autres fonctionnalités proposées pour modifier ou non votre voix si vous souhaitez discuter avec des personnes qui passent devant la caméra. Vous avez une icône pour activer la lumière des panneaux LED et l'alarme juste à côté. Je glisse mon doigt pour afficher d'autres options. Là, je vais pouvoir, en appuyant sur alerte, faire parler la caméra. Dans certaines situations, veuillez laisser le colis à la porte, merci. Hé là, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, on peut activer ou désactiver le suivi du mouvement. À l'usage, c'est très fonctionnel et activé par défaut pour information. Le suivi concerne les deux axes. Enfin, on voit les dernières options calibrage et patrouille sur laquelle je vais revenir juste ensuite. Dans les réglages avancés de la caméra, il est possible d'activer un mode veille. Par défaut, elle fonctionne en permanence. Les paramètres d'éclairage permettent des réglages assez fins.
sur différents aspects. On peut choisir la durée, la distance de détection de manière assez précise, selon 3 zones bien distinctes. Au milieu à gauche et à droite, et s'appuie sur les détecteurs de mouvement. Des périodes d'éclairage peuvent être définies manuellement ou en fonction du coucher et du lever du soleil. Dans détection IA, vous avez beaucoup de possibilités. Cette caméra est capable de dissocier personnes, véhicules, animaux, et ça va même un peu plus loin que ça. Avec la garde parking par exemple, imaginons que vous gariez votre véhicule devant chez vous. Si une personne s'approche du véhicule en entrant dans une zone de détection définie à l'avance, la caméra va vous alerter et aussi la personne qui est en train de s'en approcher. Bien évidemment, là aussi, on va pouvoir ajuster les périodes de garde. Je l'ai testé et ça fonctionne très bien. La seule chose que je n'ai pas pu tester, c'est la détection d'animaux qui est en bêta pour le moment d'après l'application. Mais en ce qui concerne le reste, ça fonctionne super bien. Dans le menu d'après détection, vous allez pouvoir utiliser soit la détection IA ou alors pour tous les mouvements, c'est à vous de voir. Et gérer finement la distance de cette détection, comme on vient de le voir. La patrouille programmée va permettre de faire une surveillance à 360 degrés ou uniquement des zones fixes choisies et prédéfinies dans l'application, que l'on peut notamment appeler zone clé. On peut ainsi définir certaines choses concernant les notifications. Vous avez un mode de fonctionnement immédiat. Voici d'ailleurs à quoi ressemblent les notifications que vous recevez sur le smartphone. Comme ça, vous savez toujours un petit peu de quoi il s'agit. Le mode intelligent permet de filtrer davantage en évitant les fausses alertes. 2 modes d'enregistrement sont proposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou uniquement en cas d'événement, ce qui économisera de l'espace de stockage sur la carte SD. Voici les réglages audio et vidéo. On peut par exemple augmenter et baisser le volume du haut-parleur de la caméra. Truc cool aussi, elle est compatible Google Assistant et Amazon. Par exemple, sur mon Echo Show, je peux bien sûr afficher l'image. Je peux également pouvoir lui demander d'allumer les lumières des panneaux LED. Ça peut être cool pour certains. Pas de support on-vif ou autre avec cette caméra. On va désormais parler de la qualité audio et vidéo de cette caméra. Tout ce chapitre a été entièrement enregistré à partir de la caméra. Comme ça, vous avez également une bonne idée de la qualité du micro intégré. Elle filme à 20 images par seconde jusqu'à 2880 par 1616 pixels. De jour, je trouve l'image très qualitative avec beaucoup de détails. C'est très propre et pour une caméra de surveillance, je trouve que c'est très réussi. Y compris lors des mouvements, on arrivera assez bien à reconnaître les personnes qui passent devant l'objectif, y compris jusqu'à 10 mètres de distance. J'ai voulu refaire un test de détection avec les notifications en mettant des repères de distance sur le sol. C'est une franche réussite de ce point de vue. Cette caméra fait 2 fois mieux que le précédent modèle de caméra d'extérieur que j'ai pu tester pour la chaîne. À 15 mètres de distance, la caméra m'a tout de suite reconnu. Les capteurs latéraux permettent à la caméra d'être prévenue en cas de mouvement en dehors de son propre champ de vision. C'est excellent, je trouve, et c'est redoutablement efficace. La caméra se tourne tout de suite pour voir qui arrive sur les côtés. Le suivi de mouvement est très efficace aussi. Il est difficile d'échapper à la vigilance de cette caméra. Si on ajuste correctement la sensibilité comme on l'avait avant, c'est top. Je fais également quelques zooms numériques pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'en profite aussi pour vous signaler une chose importante par rapport au Wi-Fi. Il faut que la couverture soit bonne à l'endroit où vous installez à l'extérieur pour que la bande passante soit optimale. Bon, après, les réglages de la caméra vous en informent clairement lorsque c'est insuffisant. Je tenais juste à le souligner, moi je n'ai pas eu de souci. De nuit, on peut compter sur de puissants panneaux lumineux. La puissance est ajustable et atteint les 2600 lumens. Ça pète les yeux la nuit, mais permet de voir plus loin que ce que j'observe habituellement sur ce type de produit. Clairement, la présence de ces panneaux n'est pas que marketing. Enfin, on a aussi la vision de nuit infrarouge, assez classique, avec une visibilité amoindrie par rapport au projecteur, ce qui reste assez logique. Ici, on pourra avoir une bonne visibilité, aller jusqu'à environ 8 mètres, je dirais. De mon côté, j'ai réalisé un montage temporaire sur la pergola pour la démonstration. Que se passe-t-il en cas de coupure de connexion avec cette caméra ou même une coupure électrique? Après pas mal d'essais, je ne reçois pas de notification sur mon smartphone qui me prévient que la caméra est hors ligne. Ça, c'est un peu dommage. S'il y a une coupure internet, la caméra va continuer dans sa routine de fonctionnement habituelle. Par contre, je ne reçois pas non plus de notification en cas d'événement au moment où la connexion internet est rétablie, bien évidemment. Comme ça, voilà, vous savez tout à ce niveau-là. Cette caméra est disponible sur Amazon au moment où je tourne cette vidéo. Par contre, je n'ai pas d'idée précise de son prix.
Je vous invite à regarder en description. On m'a laissé entendre que ce serait autour des 150 €. Je vous mets tout ça en description. Il y aura aussi peut-être un code de réduction si la marque m'en a communiqué un. Je retiens certaines forces de cette caméra, notamment en ce qui concerne la détection. Vous avez comme ça pu avoir un aperçu assez complet de tout ce qu'elle avait à offrir à ce niveau-là. En termes de fonctionnalité, c'est vrai que c'est assez complet. Après, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il faut impérativement prévoir un branchement électrique à l'extérieur selon l'endroit où vous souhaitez l'installer. Si de votre côté, vous possédez une caméra de la marque, n'hésitez pas à faire votre petit retour d'expérience juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.